Bonjour, aujourd'hui j'ai une grande joie de vous laisser avec Aurélie Tchatchou. Aurélie Tchatchou est une véritable intercesseuse ici à EMC. Nous la connaissons pour être une femme de prière et c'est un véritable privilège pour moi que de vous laisser entre ses mains et que vous puissiez être édifiés par la parole qui va sortir de sa bouche et par les prières qui vont lui être inspirées par le Saint-Esprit alors elle va vous parler de prendre et de conquérir votre destinée. Alors je vous laisse tout de suite avec Aurélie Tchatchou dans Prière inspirée. Bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette nouvelle semaine de prière inspirée. Et oui, c'est avec moi qu'on va prier tout au long de cette semaine. Jérémie m'a donné la responsabilité de porter cette charge et c'est un privilège et un honneur que d'être là avec vous tout au long de la semaine. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de Jérémie Sougril, son serviteur, lorsqu'on réalise comment il prie tous les jours avec nous et les grâces et les bénédictions qui découlent dans nos vies par rapport à ces temps de prière, on ne peut que bénir Dieu pour son serviteur. Alors, cette semaine, on va aborder un thème que le Seigneur m'a mis à cœur alors que je méditais le livre de Josué. Et ce thème, c'est « À la conquête de ta destinée ». Oui, c'est inspiré du livre de Josué, comme je vous disais, et on va voir au travers de son histoire, au travers de différents autres passages bibliques, comment est-ce qu'on peut conquérir les territoires que Dieu nous a donnés. Oui, mon frère, oui, ma soeur, il y a des territoires que Dieu t'a donnés. La Bible dit que Dieu a formé des projets, il a préparé ces projets à l'avance afin que nous les pratiquions. Donc cette semaine, je vous encourage à ouvrir votre cœur. Il y a des paroles que le Seigneur va déposer dans votre cœur. Il y a des idées même que le Seigneur va faire naître à l'intérieur de vous pour que vous puissiez conquérir tous les territoires qu'il vous a donnés. Alors, la première étape dans ce processus de conquête de la destinée, c'est tout simple, ça consiste à reconnaître ces différents territoires. Donc, dans ta vie, comme ça, peut-être là où tu es dans une étape de ta vie et il y a des territoires que Dieu aimerait que tu gagnes. Tu es peut-être même un jeune, tu es à l'école aujourd'hui. En fait, reconnaître tes territoires, ça va te permettre de choisir ton cursus scolaire. Ça va te permettre, en fait, d'établir dans ta vie des axes qui vont te permettre de gagner ces territoires. Alors, on va lire Josué 1, du verset 1 à 2. Et la Bible nous dit qu'après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. » Donc, on voit ici que reconnaître un territoire, ça commence par reconnaître la mission que Dieu nous a assignée. Plusieurs parmi vous vous dites, mais Seigneur, c'est quoi mon appel? Qu'est-ce que tu m'appelles à faire? Eh bien, je crois que cette semaine, vos yeux vont s'ouvrir et que le Seigneur va vous révéler des choses précises concernant votre appel. Et si vous êtes déjà sur le couloir de votre appel, il y a des éclaircissements que le Seigneur va faire encore. Alors, dans cette histoire, dans ce paragraphe qu'on a lu, la Bible dit que Dieu est venu vers Josué et il a dit à Josué, il est temps que toi tu te lèves pour aller conquérir ce territoire. Ici, ce n'est pas Josué qui est venu dire à Dieu, « Oh Dieu, Moïse est mort, let's go, on va aller conquérir Canaan et tout. » Non, ce n'est pas Josué qui l'a fait, c'est vraiment Dieu qui a mis à cœur cette mission-là à Josué. En fait, c'est Dieu qui lui a donné cette mission. Et il en est de même pour nous. Quelquefois, on vit nos propres rêves. Ce ne sont pas des rêves que Dieu a mis dans nos cœurs. C'est toi qui as décidé, OK, voici comment je vais mener ma vie. Voici ce que je vais faire. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça marche lorsqu'on veut conquérir un territoire. Lorsqu'on veut conquérir un territoire, on doit recevoir la parole de Dieu. On ne doit pas aller de l'avant nous-mêmes avec nos propres ambitions, nos propres buts, mais on doit recevoir les rêves de Dieu pour notre vie. Et j'aimerais t'encourager, toi qui écoutes cette émission,
quel que soit ce que tu penses être, sache que Dieu a un plan pour toi. Et dans l'histoire de Josué, d'ailleurs, on voit Rahab, cette prostituée, et quand vous lisez dans Josué au chapitre 2, elle était là, dans cette ville-là, et les espions sont arrivés chez elle, et on voit que pour elle aussi, Dieu avait une destinée. Rahab, elle est dans la lignée de Jésus-Christ, et sa vie a été préservée dans cette histoire de Josué, parce que Dieu avait un plan pour elle. Alors aujourd'hui, on peut vous dire, mais toi, tu es un moins que rien. Toi, quand tu te regardes, tu vois peut-être plusieurs de tes faiblesses, mais sache que peu importe ce que tu es aujourd'hui, Dieu a une destinée, Dieu a un plan pour toi. Laisse Dieu te conduire vers ces territoires, laisse-lui te montrer où exactement il veut t'amener. Maintenant, quand on continue dans l'histoire de Josué, dans Josué 1, toujours au verset 4, on voit en fait que Dieu a délimité le territoire de manière claire. Il a donné des indications précises aussi à Josué pour le gagner. Donc notre territoire, il est clair. Il a dit à Josué, dans Josué 1, verset 4, « Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la mer vers le soleil couchant. » En fait, mon frère, sur le chemin de ta destinée, tu vas voir que Dieu a déterminé des choses précises pour ta vie. Il y a vraiment des points précis que Dieu a dit au niveau de ton appel. Il y a les choses vraiment claires qui sont là comme ça pour t'accompagner. Mais comment est-ce que tu vas faire pour connaître ces choses? Mais il va falloir que tu passes du temps dans la présence de Dieu. Si Josué n'était pas connecté à Dieu, il n'aurait pas entendu ces choses, il n'aurait pas vu cette délimitation se faire en fait. Mais toi, quand tu vas entrer dans la présence de Dieu et que tu vas lui dire, et on va prier aussi tout à l'heure comme ça, tu vas dire, Seigneur, me voici, je veux recevoir tes plans, tes projets, je veux connaître cet appel. Mais là, Dieu va te donner des idées, des pensées, des projets, et c'est comme ça en fait que tu vas pouvoir délimiter ton territoire. C'est comme ça que tu sauras que, ah, mais tiens, en fait, par rapport à ma vie, voici la direction dans laquelle je dois aller parce que tu as passé du temps avec Dieu. Donc la présence de Dieu est non négociable lorsqu'on veut connaître les territoires à gagner. Lorsqu'on veut conquérir notre destinée, c'est dans la présence de Dieu qu'on va avoir ces différentes orientations. Maintenant, une chose aussi qui est importante qu'on peut partager aujourd'hui avant de passer ce temps dans la prière, c'est tout simplement de vous dire que, en fait, mon frère, ma sœur, tu es le premier territoire à conquérir. Lorsqu'on voit la parole, Dieu n'a cessé de dire à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point. Ne t'épouvante point, c'est un mot difficile, hein? Mais en fait, lorsqu'on lit ce passage, on voit que Dieu rappelle à Josué, c'est toi qui vas le faire. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi qui vas prendre possession de ce pays. C'est toi qui vas répondre à cet appel que Dieu a mis sur ton cœur. Même s'il te semble trop grand, le territoire, il était immense en fait. Mais là, Dieu lui dit, c'est toi qui vas le faire. Et lorsqu'on voit aussi comment Moïse était fort, Moïse était puissant, et Josué qui se sentait certainement petit face à Moïse, mais Dieu lui dit, c'est toi qui vas le faire. C'est toi que j'ai choisi pour le faire. Et c'est ce que Dieu vous dit aujourd'hui. Peu importe la grandeur de la tâche, peu importe la hauteur des géants qui se dressent devant vous, mais Dieu dit, c'est toi qui vas le faire. C'est toi qui vas accomplir ce projet. C'est toi qui vas accomplir cette mission. Et il te demande de te fortifier. Donc, bien-aimé, il est temps de laisser les excuses de côté. Il est temps de se dire, non, Seigneur, je veux me lever. Je ne veux plus regarder juste à moi. Je ne veux plus regarder à mon âge. Je ne veux plus regarder à mes faiblesses, mais je veux regarder à ta parole. Si tu as dit que c'est moi qui dois le faire, alors c'est moi qui vais le faire. Et ça, c'est déterminant. Pourquoi est-ce que c'est déterminant de vous conquérir vous-même, comme je dis? C'est parce que quand tu vas accepter la parole de Dieu, quand tu vas accepter que c'est toi qui vas le faire, mais ce que tu vas remarquer dans ta vie, c'est que, quelles que soient les difficultés, vu que tu as déjà dit « oui, c'est moi »,
tu vas pouvoir aller de l'avant. Mais si tu n'es pas sûr que c'est toi qui dois le faire, quand la difficulté va arriver, tu vas dire « Ah, mais si ça se trouve, c'est mon voisin, c'est tel président qui devrait le faire. » Tu vas toujours remettre ça peut-être à une personne que tu penses qu'elle a une autorité supérieure à la tienne. Mais non, Dieu te dit aujourd'hui, c'est toi qui vas le faire. Alors, est-ce que vous êtes prêts justement à entrer dans la présence de Dieu pour qu'ensemble on puisse dire aujourd'hui, Seigneur, je veux répondre à l'appel. Je veux conquérir les territoires que tu m'as donnés. Et je veux prendre ce courage aujourd'hui. C'est la première étape. Demain, on va voir comment est-ce qu'on gagne effectivement et concrètement les territoires. Mais aujourd'hui, c'est juste, Seigneur, je veux aller de l'avant. Je dis oui à ce que tu veux faire avec moi. Je dis oui à ce que tu veux faire et je veux passer ce temps dans ta présence pour que tu puisses me parler, pour que tu puisses mettre ces idées, ces projets dans mon cœur. Donc, je vous propose de prier avec Anne-Clémence et Gordon. Alléluia. Merci Seigneur. Tu es incomparable, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Ah, qui sera contre nous? Oh, qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, et ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, Alléluia. oh Dieu. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Oui, Seigneur Dieu, nous reconnaissons que tu es admirable. Nous reconnaissons que tu es incomparable. Nous reconnaissons que tu es celui-là qui a tracé des chemins devant nous. Nous reconnaissons, Seigneur Dieu, que tes voies sont parfaites. Ton chemin est parfait. Les territoires, Seigneur, que tu nous as donnés sont parfaits. Et nous voulons t'exalter aujourd'hui, Seigneur Dieu. Aujourd'hui, nous nous plaçons devant toi pour répondre à l'appel. Nous nous plaçons devant toi, Seigneur Dieu, pour dire oui. Oui à ce que tu veux faire avec nous, Seigneur. Oui, Seigneur, aux projets, aux idées que tu veux mettre dans nos cœurs. Seigneur, nous venons délaisser nos propres plans. Nous venons délaisser nos propres projets. Nous venons délaisser, Seigneur, ce que nous avons l'habitude de faire par nous-mêmes. Nous venons les mettre de côté, Seigneur, pour dire oui à ton appel. Mon frère, ma sœur, c'est le temps de dire oui à Dieu. C'est le temps de dire à Dieu, Seigneur, jusqu'aujourd'hui, je poursuivais mes propres voies. Jusqu'aujourd'hui, j'allais dans ma propre direction. Mais je t'ai choisi aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, je choisis tes projets. Aujourd'hui, je choisis tes plans. Là où tu es, tu peux renoncer. Tu peux renoncer. Dis à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur Dieu, d'avoir poursuivi ma propre course, d'être allé dans ma propre direction. Pardonne-moi, Seigneur, d'avoir marché sur un chemin vers lequel tu ne m'avais pas envoyé. Aujourd'hui, Seigneur, je me repens et je viens dire oui pour répondre à ton appel.
Je viens dire oui pour marcher dans tes voies. Je viens dire oui, Seigneur, pour marcher sur ce chemin que tu as tracé devant moi. Je viens dire oui, Seigneur, à tes rêves, à tout ce que tu veux faire avec moi. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de dire oui à Dieu là où tu es? Oui, Seigneur Jésus-Christ, pour tes idées. Oui, Seigneur Jésus-Christ. Et alors que Dieu vous appelle, alors que Dieu vous qualifie, là où vous êtes, est-ce que vous pouvez renoncer à toutes ces choses que vous estimez être des faiblesses aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez renoncer à ce statut que vous estimez être une faiblesse aujourd'hui? Vous pouvez déclarer que cette chose ne m'arrêtera plus jamais. Je choisis de mettre les excuses de côté. Mon âge ne sera pas un frein pour accomplir la destinée que Dieu m'a donnée. Rahab était une prostituée, mais elle avait une destinée. Peu importe ce qu'on dit de moi aujourd'hui, mon handicap ne sera pas un frein pour accomplir la destinée que Dieu m'a donnée. Peu importe comment les choses se passent dans ma vie aujourd'hui, mais j'accomplirai la destinée que Dieu m'a donnée. Les finances ne seront pas un frein pour accomplir la destinée que Dieu m'a donnée. Bien-aimé, tu connais les propres excuses que tu portes dans ton cœur. Tu connais tes propres limitations. Tu connais ces choses qui sont pour toi de grands obstacles. Mais aujourd'hui, est-ce que tu peux les mettre de côté? Aujourd'hui, est-ce que tu peux prendre ce temps, nommer ces choses de façon précise et dire « Je mets cette chose de côté pour répondre à l'appel de Dieu. Je mets cette limitation de côté pour répondre à l'appel de Dieu. Seigneur, je dis oui à ton appel. Je dis oui au ministère que tu as prévu pour moi. Je dis oui, Seigneur, afin que les cœurs soient touchés au travers de ma vie. Je dis oui, Seigneur, afin que des histoires de vie soient touchées au travers de ma vie. Seigneur, je dis oui à cet appel. Excuse, tu n'as plus de pouvoir dans ma vie. Est-ce que tu peux citer cette excuse? Parler à cette excuse. Tu n'as plus de pouvoir dans ma vie. Faiblesse, tu n'as plus de pouvoir dans ma vie. Désormais, c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Désormais, je marche vers les territoires que le Seigneur m'a donnés. Faiblesse, tu n'as plus de force dans ma vie. Désormais, je marche sur le chemin que Dieu m'a montré. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur Dieu, alors que je marche sur ce chemin, je crois que tu me diriges. Alors que je marche sur ce chemin, je crois que tu me conduis, Seigneur. Alors que je marche sur ce chemin, je crois que tu m'orientes, Seigneur. Voilà pourquoi je veux passer du temps dans ta présence. Voilà pourquoi je veux demeurer attaché à toi. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, mon cœur veut s'ouvrir à toi afin d'entendre ce que tu as à me dire. Voilà pourquoi, Seigneur, mes yeux veulent s'ouvrir afin de te voir, afin de recevoir ce que tu as prévu pour moi. Est-ce que là où tu es, tu peux attacher ton cœur au cœur de Dieu? Seigneur Dieu, nous désirons ta présence. C'est dans ta présence, Seigneur, que nous comprenons le chemin. C'est dans ta présence que nous comprenons les voies de notre destinée. C'est dans ta présence, Seigneur Dieu, que nous comprenons les routes qui mènent à ces choses. Seigneur Jésus, toi-même, tu es décrit comme le chemin, la vérité et la vie. C'est dans ta présence, Seigneur, que ce chemin est évident. C'est dans ta présence que ce chemin est clair. Alors, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je viens attacher mon cœur à toi. Je viens attacher mon cœur à toi. Je viens attacher ma vie à toi. Je viens pour demeurer dans ta présence. Je crois que dans ta présence, tu parles. Je crois que dans ta présence, tu agis. Je crois que dans ta présence, il y a des voies puissantes. Il y a des voies merveilleuses. Dans ta présence, Seigneur, il y a un chemin tout tracé. Oui, Seigneur, je crois que dans mon cœur, des chemins tout tracés paraîtront parce que je reste dans ta présence, Seigneur. Alors, Seigneur, me voici. Me voici dans ta présence. Que tes idées montent en moi, Seigneur Jésus-Christ. Que tes pensées montent en moi, Seigneur Jésus-Christ. Que tes projets montent en moi, Seigneur Jésus-Christ. Que tes aspirations montent en moi, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, me voici pour recevoir. Me voici pour recevoir, Seigneur.
Me voici pour entendre le battement de ton cœur. Me voici pour voir ta direction. Me voici pour comprendre, Seigneur, ce qui fera ta joie et ton plaisir. Seigneur, me voici. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, me voici. Me voici, Seigneur. Alléluia. Me voici, Seigneur, dans ta présence. Me voici, Seigneur. Je m'approche de toi. Oui, Seigneur, tu as dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Seigneur, je m'approche de toi pour vivre dans ta présence. Je m'approche de toi, Seigneur, pour jouir de ta présence. Je m'approche de toi, Seigneur, pour entendre ton cœur. Je m'approche de toi pour recevoir cette direction. Et je crois que là où vous êtes, il y a des idées. Il y a des idées qui germent dans votre cœur. Il y a des idées, des projets qui montent à l'intérieur de vous. Plusieurs parmi vous, il y a des projets que Dieu vous avait déjà mis à cœur en fait. Et vous avez laissé ça de côté parce que vous étiez en train de suivre vos propres rêves, parce que vous avez choisi votre propre direction. Et vous avez choisi cette direction-là parce que vous avez regardé à vos faiblesses. Vous avez regardé aux moyens financiers, vous avez dit non, je ne peux pas faire ce projet que Dieu m'a mis à cœur. Vous avez regardé aux circonstances et vous avez dit non, je ne peux pas le faire. Mais aujourd'hui, c'est un jour de rappel. C'est un jour où Dieu vient vous dire, c'est moi qui t'avais confié ce projet. C'est moi qui t'avais envoyé. C'est moi qui t'avais demandé de postuler dans cette entreprise. C'est moi qui t'avais envoyé dans cette église pour servir. C'est moi qui t'avais recommandé cette personne. C'est ce que Dieu est en train de mettre en lumière aujourd'hui dans la vie de plusieurs personnes. Il est en train de vous rappeler les choses qu'il vous avait déjà mis à cœur. Et dans la vie d'autres personnes, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des idées qui montent. Et je vous encourage, alors que vous restez dans la présence de Dieu, à noter toutes ces idées que le Seigneur vous met à cœur. Peut-être ce soir, alors que vous allez vous coucher, il y a de nouveaux rêves, de nouvelles visions qui vont venir comme ça à l'intérieur de vous, que Dieu a mis à cœur pour que vous les pratiquiez, alors que vos cœurs soient ouverts. Et là où il y avait de la résistance, là où vous vous regardez à vous, comme on a vu avec cette histoire de Josué, il a dit, c'est toi qui feras ces choses. Même si ces choses semblent grandes aujourd'hui, c'est toi qui les feras. Et on va appeler à manifestation ces choses. On va appeler à manifestation ces projets. Seigneur, nous disons oui à ces projets que tu veux faire avec nous. Nous disons oui, Seigneur, à ces grâces que tu veux déverser dans nos vies. Nous disons oui, Seigneur. Père, tu avais mis ce projet dans mon cœur. Tu m'avais parlé de cette chose, Seigneur Dieu. Tu m'avais montré ce chemin. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas suivi. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas emprunté, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, je viens te demander pardon. Et je décide, Seigneur, d'aller de l'avant dans ce projet. Je décide d'aller de l'avant dans le projet que tu as mis sur mon cœur. Je décide d'aller de l'avant dans les voies que tu as tracées pour moi. Je décide de marcher dans ces voies, Seigneur. Je décide de te suivre, Seigneur. Je décide de poursuivre avec cette idée. Je décide de poursuivre avec ce projet. Parce que c'est toi qui me l'as donné, Seigneur Dieu. Parce que c'est toi qui me l'as mis à cœur. Je décide, oui, de postuler dans cette entreprise. Même si elle me semble trop grande pour moi. Même si ce poste me semble trop grand. Je décide de postuler, Seigneur. Parce que tu marches toi-même devant moi. Parce que ta parole est oui et amen. Parce que ta parole ouvre des portes. Ta parole donne la direction. Alors Seigneur, je dis oui au projet que tu veux faire avec moi. Et Père, là où je suis, peut-être je ne comprends pas tout. Peut-être là où je suis, Seigneur, j'ai du mal à capter ce que tu veux faire avec moi. Alors je déclare que mes oreilles spirituelles s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Je déclare que mes yeux spirituels s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Là où vous êtes déclaré ces choses pour votre vie, nos oreilles s'ouvrent au nom de Jésus-Christ.
Nos yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Désormais, nous voyons au nom de Jésus-Christ. Désormais, je comprends ces songes que je fais. Désormais, j'ai l'interprétation de ces visions que je vois. Désormais, je saisis ce chemin. Ce chemin devient évident pour moi. Ce chemin devient clair pour moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, ces idées qui montent dans mon cœur, ces idées auxquelles je ne prêtais pas attention, désormais vous prêtez attention au nom de Jésus-Christ. Désormais vous prêtez attention au nom de Jésus-Christ. Ces choses qui étaient enfuies à l'intérieur de vous, que le Seigneur les mette à la lumière, que le Seigneur les rende évidentes maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déclarons que vos yeux s'ouvrent. Nous déclarons que vos oreilles s'ouvrent. Nous déclarons que de nouvelles idées, de nouvelles pensées germent à l'intérieur de vous. Nous déclarons que votre cœur commence à battre pour les plans de Dieu. Que votre cœur commence à battre pour tout ce que le Seigneur a prévu de faire avec vous. Oui, Seigneur Dieu, merci parce que tu arraches mon frère. Tu arraches ma sœur de cette voie qui n'était pas la tienne. Merci Seigneur Dieu, parce que tu l'arraches de ses limitations. Tu l'arraches de ces choses que Satan avait voulu mettre devant lui comme des barrières. Et merci parce qu'aujourd'hui, ses yeux s'ouvrent pour reconnaître les territoires. Ses yeux s'ouvrent pour reconnaître, Seigneur, tout ce que tu as placé devant lui. Ses yeux s'ouvrent maintenant pour conquérir. Ses yeux s'ouvrent maintenant, Seigneur Dieu, pour voir de façon claire. Au nom puissant de Jésus-Christ, vous voyez de façon claire. Ces choses deviennent évidentes à vos yeux. Au nom de Jésus, toi qui avais dit, mais c'est quoi mon appel? Toi qui ne comprenais pas ces choses, à partir d'aujourd'hui, dans ton cœur, le Seigneur traite des choses précises, il met des idées précises. Tu vas entendre même des gens te parler et tu reconnaîtras que ça, c'est la voix de Dieu. Tu vas regarder peut-être des situations, des scènes, il y a des émotions qui monteront dans ton cœur et ces émotions attesteront que voilà le chemin sur lequel Dieu veut t'amener. Il y a des choses comme ça que tu vas voir, peut-être ton cœur sera déchiré. Tu vas peut-être commencer à pleurer quand tu vas voir certaines situations, certaines injustices, tu vas pleurer et à cela tu reconnaîtras, voilà le chemin vers lequel Dieu est en train de m'amener. Peut-être tu vas voir des enfants qui souffrent et à l'intérieur de toi tu seras dérangé. À l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui va se passer parce que tu as observé une situation et tu sauras que voilà le chemin vers lequel Dieu veut me conduire. Peut-être pour toi, il y a des expériences comme ça qui monteront dans ton cœur, peut-être des choses que tu as vécues dans le passé, peut-être ton témoignage, la façon dont tu l'as vécu, et tu diras dans ton cœur, il ne faut pas que ça arrive à une autre personne. Voilà comment le Seigneur te montrera, comment il a prévu de travailler avec toi. Il est apparu à Josué, il est venu vers lui, et il a dit à Josué, c'est toi qui feras rentrer ce pays à Canaan. C'est toi que j'ai choisi pour ces choses. Et aujourd'hui, Dieu te dit, c'est toi que j'ai choisi pour accomplir ce ministère. C'est toi que j'ai choisi pour toucher la vie de ces personnes. C'est toi que j'ai choisi pour toucher la vie de ces nations. C'est toi que j'ai choisi, mon bien-aimé. Seigneur, comment ne pas te dire merci? Lorsqu'on regarde à nous et à nos faiblesses, nous ne nous serons pas choisis nous-mêmes. Nous n'aurons pas misé sur nous-mêmes. Mais toi, dans ta grandeur, toi, dans ta puissance, tu as choisi de miser sur chacun de nous, Seigneur. Tu nous as choisis, tu nous as qualifiés. Et pour cela, nous te disons merci, Seigneur Dieu. Merci pour tous ces rêves que tu fais germer dans nos cœurs. Merci pour toutes ces paroles que tu nous rappelles, ô Dieu. Merci pour tous ces projets, Seigneur, qui sont là, enfuis à l'intérieur de nous, qui viennent de toi et que tu mets à la lumière. Nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu nous donnes de reconnaître chacun des territoires dans lesquels tu nous as appelés. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Seigneur.